Salut tout le monde, EasyDiep dans la place. Et aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, voire carrément la vidéo la plus originale jamais réalisée sur ma chaîne YouTube. Oui, vous ne rêvez pas, oui vous avez bien entendu, non je ne plaisante pas mes amis. Enfin bref, moi je dis tout ça, c'est le top 10 de mes coups de cœur YouTube. Alors oui, qu'est-ce que j'entends par là, me direz-vous, mes coups de cœur YouTube ça paraît vague hein, quand on entend ça. Eh bien, je vais me lancer dans un nouveau concept mes amis, un top 10, d'ailleurs c'est mon premier top 10, alors moi je dis applaudissez. Voilà, on va arrêter les conneries. Donc c'est un top 10 de mes coups de cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est un top 10, cette vidéo sera un top 10 de toutes les vidéos qui m'ont marqué sur YouTube, mais pas n'importe quelle vidéo, les vidéos de l'époque 2007-2008. Alors pourquoi j'ai choisi cette époque, me direz-vous? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est l'époque où j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, où j'ai commencé à connaître le mode en ligne, où j'ai commencé à me familiariser avec les FPS on va dire. C'est pourquoi je me suis dit il fallait inventer quelque chose d'original, c'est pourquoi d'ailleurs on va se lancer sans plus tarder. Et c'est parti mes amis, numéro 10 de ce top 10 coup de cœur, on est parti. On se retrouve sur Resistance Fall of Man pour une vidéo plutôt originale, plutôt pas très commun hein, j'ai envie de dire. À noter que la qualité n'est pas forcément magnifique et haute définition, mais franchement cette vidéo date de juin 2007, alors soyez un peu indulgents s'il vous plaît, ça fait bientôt 5 ans hein, qu'elle est sortie, donc je vous prie simplement de regarder un peu et d'admirer le contenu et non pas la qualité graphique, car je peux vous garantir que j'ai regardé cette vidéo plus de 50 fois. Pourquoi me direz-vous? Et bien tout simplement d'une part pour sa musique que j'ai adoré hein, à l'époque, j'écoutais cette musique, ça m'a fait découvrir le côté un peu électro-techno, c'était vraiment plaisant. Et regardez bien ce que ce joueur fait mes amis, oui regardez, vous ne rêvez pas, il est rentré dans le mur. Alors évidemment, à l'époque où je jouais à ce jeu, je jouais sérieusement, hein, comme aujourd'hui d'ailleurs, et c'est cette vidéo qui m'a incité à faire des choses très mauvaises, à sortir de cartes, à tricher, voilà, je le dis à tricher, voilà, j'ai triché dans ma vie, je le dis hautement et pleinement. Bref, ces joueurs m'ont carrément marqué, j'ai admiré ce joueur hein, qui a fait cette vidéo, d'ailleurs j'avais tenté de lui parler, il m'avait laissé un gros bide, mais j'avais réussi à le contacter 2 ans plus tard. Bref, c'était une longue histoire, d'ailleurs c'est tellement plaisant à regarder, et quand je vois sauter comme ça que j'ai envie de switcher, et je me dis, on va passer au numéro 9 mes amis. Donc pour ce numéro 9 de top 10 coup de cœur, nous nous retrouvons cette fois-ci sur Call of Duty 4. Ah là là, ce bon vieux Call of Duty. Moi je dis ça, c'est une vidéo haute définition, Full HD mes amis, n'oubliez pas d'activer le 1080p à votre disposition. Oui, regardez attentivement ce joueur en haut de la fenêtre sur Crash. C'est bien moi, vous n'avez pas rêvé mes amis, vous m'avez vu. Alors que cette vidéo remonte au... Ah, attendez... décembre 2007, voilà, je cherchais mon mot tellement c'est choquant à dire, tellement d'émotions, hein, j'ai envie de dire. Oui, je suis bien dans cette vidéo alors que ça date il y a décembre 2007. Regardez bien sur la mini-carte, vous voyez un petit micro qui s'affiche, c'est écrit EasyDiep. Et pourtant, je n'ai pas changé de pseudo en 5 ans. Enfin 4 ans, hein, 4 ans et demi, enfin 4 ans, voilà, bon allez, je vais pas exagérer, 4 ans, mais bref, en 4 ans, je peux vous dire que revoir cette vidéo, ça m'a fait un choc, un sérieux choc, et d'ailleurs, j'ai carrément pleuré, j'ai lâché une larme devant, moi je vous dis, c'est pas la qualité qui compte, c'est le contenu. Voilà, on se retrouve donc, on se lance pour le numéro 8, j'ai envie de dire, je sais même plus parler, donc on se retrouve cette fois-ci de nouveau sur Resistance Fall of Man, mais pour une vidéo plutôt amusante à regarder, plutôt délirante. Oui, ces joueurs sont des japonais mes amis, des japonais que je ne connais pas, hein. Cette fois-ci je ne les connais pas. En revanche, je peux vous dire que en regardant cette vidéo, la première fois que je l'ai regardée c'était en 2007, hein, octobre 2007, et bien je peux vous dire que j'ai appris quelque chose, c'est qu'on pouvait faire autre chose dans un FPS, on pouvait faire autre chose que tirer et tuer des ennemis. Et ces japonais ont innové un nouveau concept, c'est-à-dire les délires entre amis, hein, j'ai envie de dire. Et c'était vraiment amusant, regardez-moi ça, c'est carrément une partouze. Les mecs ils sont 20 à 30 dans la partie, à savoir qu'on pouvait être 40 hein, à l'époque sur Resistance Fall of Man dans la même partie. Et regardez, ils se jettent en bas, ils se suicident, ça fait des cadavres j'allais dire par milliers, non, par dizaines. Et franchement, c'était vraiment drôle à voir. J'ai regardé ça, je me suis dit putain il faut absolument que je teste. Du coup j'ai arrêté de jouer en ligne du coup. Non je rigole. Non mais franchement c'était amusant, ça m'avait marqué, je l'ai regardé plusieurs fois, je l'ai fait tourner cette vidéo. Et voilà, c'était mon coup de cœur, c'était 36 Years My Life. On passe au numéro 7 mes amis, ça avance gentiment. Donc on se retrouve de nouveau sur Resistance Fall of Man. Oui décidément c'était l'époque
C'était un peu l'époque de ce jeu, mais cette fois-ci, c'est un ami hein, qui joue, c'est pas quelqu'un que je ne connais pas, c'est un de mes plus vieux amis sur la PlayStation. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, Rundar, sache que je pense à toi. Oui, Rundar, c'est bien un de mes plus vieux amis, un de mes meilleurs amis de l'époque d'ailleurs. Il avait fait une frag movie au sniper, comme vous le voyez, il est au sniper, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Et regardez bien, regardez attentivement, le mec qui s'avance là-bas, il se prend les shots. Et oui, c'était bien moi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais revenez en arrière dans la vidéo si c'est pas le cas. Et regardez bien en haut à gauche, c'était moi, c'est très rapide hein, évidemment. Bah, je peux pas te commenter ça. D'ailleurs, je ne voyais jamais commenter une frag movie à l'époque, hein, quand je regardais ce genre de truc. Impossible à commenter. Et en tout cas, bah, je salue mon grand ami Rundar, à qui j'ai perdu contact, entre guillemets, aujourd'hui. J'arrive plus à lui parler, enfin, j'arrive pas. C'est pas que j'arrive pas, c'est que bah, il se connecte plus du tout, en fait, il joue plus. Je crois qu'il a arrêté la console d'ailleurs. Ça fait 2 ans qu'il a arrêté de jouer. Et voilà, moi je dis c'est trop triste pour continuer. Passons à autre chose. Numéro 6 mes amis, on avance. On se retrouve de nouveau sur Call of Duty, cette fois-ci sur Call of Duty World at War. Alors pourquoi me direz-vous, est-ce que j'ai mis cette foutue vidéo dans mes coups de cœur? Oui, je dis bien cette foutue vidéo car ça vous incite à tricher. Mon dieu, c'est de nouveau la même personne, Spartans of Olympus, j'avais peut-être oublié de dire son nom dans la première vidéo, la toute première vidéo qu'on a vue. Mais c'est bien lui, c'était la première vidéo qu'il avait faite sur Call of Duty World at War, le Call of Duty 5, hein, et c'était à sa sortie justement, j'avais vu cette vidéo, et en écoutant cette musique de malade mental, cette musique complètement incroyable, j'ai carrément kiffé la vidéo, quoi. J'ai fait tourner, regardez le mec il monte sur le toit avec le lance-roquette, et il reste là-haut comme ça, c'est un putain de campeur, mais j'adorais ça, voilà, j'avais des goûts bizarres à l'époque, mais c'était mes coups de cœur, voilà, les coups de cœur de l'époque 2007. Donc on continue, parce que bon, faut pas trop traîner. Nous sommes donc partis sur le numéro 5, cette fois-ci, nous nous retrouvons pour une vidéo tout à fait originale, et par quelqu'un que vous avez vu tout à l'heure, mes amis. Vous vous souvenez de Rundar? Non, c'était 2 clips en arrière. Et oui, mes amis, vous ne rêvez pas, ceci est bien du pen spinning. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le pen spinning fait office de jonglage de stylo. Alors la première fois que j'ai vu cette vidéo, il m'avait passé sur MSN, Rundar, il m'avait dit « Tiens, regarde, je sais faire ça et tout ». Donc je me suis dit, en voyant cette vidéo, je me suis dit mais c'est pas possible, comment tu fais ça quoi? Comment il fait ça bordel? Donc je me suis tout de suite captivé, ça m'a attiré, cette vidéo m'a attiré, je me suis dit ça c'est un truc pour moi, il faut vraiment que je m'y mette, voilà, je me suis lancé dedans et en 3 ans, je me suis beaucoup entraîné d'ailleurs, c'est ce qui fera l'office du coup de cœur numéro 4, vous allez voir tout bientôt. Attention, Rundar, je te dis salut, à plus, hein, on se retrouvera sur MSN. Et le coup de cœur numéro 4 qui fera office de nouveau de pen spinning, mais cette fois-ci, à un niveau un tout petit peu plus élevé. J'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, non mais c'est pas possible quoi, c'est pas humain, c'est pas un humain, le mec dans cette vidéo n'est pas humain. Oui, parce que, à force de regarder des vidéos de pen spinning, je me suis dit, il fallait chercher, il fallait que je me renseigne, voilà. Et je suis tombé sur cette vidéo qui est un des meilleurs pen spinners au monde. Il s'appelle Eriror. Si vous ne le savez pas, je vous invite simplement à regarder la description. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais toutes les vidéos que vous regardez à présent sont dans la description en version complète, hein. C'est pourquoi on se lance pour le numéro 3. Décidément, j'ai pas le temps de parler, c'est pas grave. On se lance, donc nous nous retrouvons de nouveau sur Call of Duty 4, mais cette fois-ci, un très très grand souvenir. Ne faites pas attention à la télé, mal cadrée, la caméra mal foutue, on s'en fout. Regardez, je sais pas ce que cet homme fait en dehors de Torrentiel, mais apparemment, je crois que c'est écrit Gore et Didieb. Je ne dis rien, moi. Je suis filmé en spectateur, mes amis. Cette vidéo remonte à octobre 2008 précisément, donc c'était vraiment au début de Call of Duty 4. Et j'ai regardé cette vidéo avec cette musique, oui cette musique, hein, je le dis haut et fort, aujourd'hui là, et je me suis dit mais mon dieu, c'est quoi ces souvenirs quoi? C'est quoi ces souvenirs? Décidément, YouTube et Dailymotion, oui cette vidéo est sur Dailymotion, ça on s'en fout, tant pis, j'ai triché, voilà j'ai triché, j'ai pas pris un coup de cœur YouTube pour cette vidéo, mais franchement, il fallait que je la mette, je l'ai regardée plus de 20 fois, j'ai littéralement lâché une larme quoi, je veux dire, imaginez-vous, vous regardez en train de jouer 4 ans plus tard, 4 ans après que vous l'ayez réalisé, je peux vous garantir que ça vous fait chaud au cœur, ça vous fait même un coup d'émotion, vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que c'était vraiment moi, et comment ça se fait que le temps passe aussi vite, voilà, c'est ce que je me dis. En tout cas, je vous laisse admirer, tellement c'est émouvant que j'en pleure. Non, pardon, donc écoutez, rien de plus simple, j'étais en train de glitcher comme d'habitude, j'étais un glitcher à l'époque, je n'étais pas Eddie Depp dans la plage, j'étais quelqu'un d'autre, et j'avais le même nom. C'est ça qui
qui est assez spécial chez moi. Bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va se lancer sur le numéro 2. Attention, ça va devenir très très sérieux. Numéro 2, on rentre dans les bests, hein, dans les bests du best. Et on se lance sur une vidéo très spéciale. J'espère que je n'aurai pas de problème avec les droits d'auteur, mon Dieu, dites-le moi. Bon, on se lance, mes amis. J'ai pris The Matrix by Zirgriz. J'ai bien dit Zirgriz, un nom qui doit vous être très familier, surtout pour les plus adeptes de Call of Duty 4. Un très très grand joueur, hein, vraiment très connu de l'époque, qui a marqué, entre guillemets, bah, qui a fait ses preuves et qui a marqué son nom, voilà, qui a gravé son nom dans les antres de Call of Duty 4. Pourquoi? Et bien simplement parce que je crois qu'il avait inventé le flashscope ou le noscope si je me souviens bien. Il l'avait inventé à l'époque, personne ne connaissait, c'était le premier qui avait fait une vidéo dessus. Et une vidéo tutoriel, je crois qu'elle avait eu 3 millions de vues. D'ailleurs cette vidéo là a eu 3 500 000 vues, c'est assez incroyable, mais c'est vrai. D'ailleurs vous la retrouvez dans la description. Ne faites pas attention à la qualité, ce joueur est un très très grand joueur. De l'époque. D'ailleurs la musique le confirme, l'ambiance est là, les fractions là, regardez la quad feed, oui, c'est une quad feed. Et alors, on était en 2008 les gars, hein, un peu d'indulgence, on était en octobre 2008, c'est pas comme si vous étiez en train de jouer aujourd'hui, hein. Non évidemment ce joueur se compare à l'époque, aujourd'hui on voit ça tous les jours, mais bon, franchement il reste quand même dans les marques de Call of Duty et je peux vous garantir que même aujourd'hui on pourrait le comparer à un des joueurs qu'on voit dans les frag movies aujourd'hui, alors qu'il a fait ça il y a 4 ans quoi. C'est assez impressionnant. Enfin voilà, c'était le numéro 2, Zirgriz ou Zirgriz, hein, comme diraient nos confrères anglophones. Vous retrouverez cette vidéo dans la description, version complète. Je vous invite d'ailleurs absolument à la regarder. C'est à prendre à laisser. Enfin non, c'est pas à prendre à laisser, c'est à prendre tout court. Donc on passe au numéro 1 mes amis, au best du best, le top du top. Et on est parti, regardez bien ce joueur, il lance une grenade et bam, la musique s'enclenche. C'est parti mes amis, on est chaud comme la braise, il fait un enchaînement, dégueule AK, allez c'est parti, hop à travers la fumée, oh là là il se téléporte au fond de la carte avec le sniper dans la main. J'ai nommé Stevie mes amis, Stevie et plus précisément Tech9 qui est une très très grande communauté de joueurs de competitive gaming comme on dit, c'est-à-dire le jeu de compétition hein, en anglais. Enfin, c'est une communauté de joueurs de l'époque, hein, je sais même plus si elle est active d'ailleurs. Ils avaient un site, la Tech9. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite simplement à aller visiter le site et surtout à aller voir la vidéo en version complète car ce joueur est comme Zirgriz, il a marqué l'époque et malheureusement je crois qu'on n'en entend plus parler de lui de nos jours si je dis pas de bêtises. Hein. Je ne suis pas renseigné en tout cas. C'était la première vidéo en haute définition qui a fait le buzz. Regardez ce noscope quoi, je veux dire, même aujourd'hui moi j'arrive pas à faire ça quoi. Alors c'est vrai que quand j'ai regardé cette vidéo à l'époque, c'était en décembre 2008, mais regardez, je me suis dit tiens je vais essayer, je vais faire la même chose que lui, je vais me lancer sur Call of Duty 4 et tout. Et j'avais l'impression de pas jouer au même jeu quoi, j'avais l'impression que mon jeu c'était pas ça, c'était pas la même chose, on n'était pas sur le même jeu. Et pourtant si, c'était bien Call of Duty 4. Mais bon, on va dire que le PC a toujours eu un avantage, ça a toujours été très connu ça, hein, pour savoir que le PC était mieux que les consoles, et ça je vais pas le nier, hein, c'est très très connu. Et voilà, moi je vous dis, admirez simplement ce talent, ces enchaînements, bam, un petit mec devant la porte, tac, il attend, hop, pourquoi pas un petit deuxième qui arriverait en sautant comme ça devant la porte, on sait jamais, la fumée qui part, là le troisième qui arrive en sautant, on sait pas pourquoi, là il vise, hop, il se téléporte, tac. Attention, attention, le dégueule. Oh là 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 là, c'est un beau kill, c'est un enchaînement de malade mental. Là, il arrive. Attention, la doublette. Et c'est tellement beau que moi je dis, on va mettre fin à cette vidéo. Enfin non, on va pas mettre tout de suite fin en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes amis, c'était un nouveau concept pour moi, dites-moi ce que vous en avez pensé et ça me fait chaud au cœur de vous avoir présenté ça aujourd'hui, à savoir que je vous en referai des top 10, mais sur d'autres époques, car il faut savoir que ça c'était la plus vieille époque. Alors je vais pas dire que c'était le plus mauvais top 10, mais il faut dire que la vieille époque, ça reste vieux hein, de nos jours, c'est pas quelque chose qu'on prendrait forcément plaisir à regarder tous les jours, mais ça reste quand même des souvenirs, tout ça, c'était des souvenirs. Et moi franchement ça m'a fait chaud au cœur de vous présenter ça aujourd'hui devant ma caméra, au micro à commenter, hein, chose que je n'aurais jamais pensé à faire, par exemple en regardant une frag movie de Stevie ou de Zirgriz. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je continue avec les frag movies. D'ailleurs j'ai pensé peut-être vous refaire un top 10, mais spécial frag movie ou spécial pen spinning, hein, les deux peut-être, hein, c'est possible.
car le pen spinning, je vous cache pas que derrière tous ces coups de cœur, j'avais regardé d'autres vidéos à l'époque, des vidéos un petit peu plus hors sujet hein, par rapport aux jeux vidéo. C'était des vidéos de pen spinning évidemment, mais sur différentes collaborations, différents battles, enfin tous les noms qu'on peut trouver dans le pen spinning. D'ailleurs je vous en referai peut-être une vidéo. Et pour les plus attentifs et pour ceux qui m'avaient suivi depuis longtemps, je vous avais promis des tutoriaux sur ce pen spinning, ce fameux art du pen spinning. Je les ferai ces tutoriaux, rassurez-vous. J'ai prévu de les faire. Malheureusement, j'ai jamais eu le temps de me concentrer dessus, j'ai jamais eu le temps de me focaliser sur ça. Et j'en suis désolé, hein, tous ceux qui les attendent. Mais en tout cas, sachez que j'ai pas oublié et que franchement, si je pouvais les faire, je les ferais tout de suite. Malheureusement, là, j'ai pas le temps, je trouve pas le temps de les faire. Ma caméra actuellement ne marche pas, j'ai pas de caméra à disposition pour les faire. Mais ça viendra un jour, rassurez-vous, je vous le promets, ça viendra. Parole dédiée, c'est dans la place, moi je vous dis c'est dans la cam, tout ça. Et j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, me dire ce que vous en pensez et soyez un peu indulgents s'il vous plaît. C'était la première fois que je commentais un top 10, j'ai jamais fait ça avant. Et c'est assez difficile pour moi, sachant que je suis en direct comme d'habitude. Oui, j'ai jamais fait de vidéo en différé, c'est-à-dire après avoir filmé. J'ai jamais commenté quelque chose après l'avoir filmé. J'ai toujours fait tout en direct. Et franchement, il faudrait que j'essaye un jour en fait. Non, je rigole. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à la commenter, un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis simplement à la prochaine pour un nouveau top 10 coup de cœur, épisode 2. On verra sur quoi que ça va tomber. Moi je dis ça va tomber sur l'époque 2008-2009. Car c'est la suite de notre aventure mes amis. Et je peux vous garantir que après 2007 et 2008 qui était un petit peu plus, qui était un petit peu vieillot, 2009 va rattraper le coup. Et ça c'est pas, j'allais dire c'est parole de nouveau. Non, ça crache du feu, ça gère de la fougère, ça positionne la déflagration. Et je vous dis simplement à la prochaine, ciao ciao.